Dans chaque projet qu'on va déployer, on va, quoi qu'il arrive, rencontrer des situations difficiles. C'est souvent voilà, le résultat de plusieurs facteurs. Ça peut être des imprévus qui vont bouleverser nos plans, ça peut être des ressources contraintes qui vont limiter nos capacités d'action, ça peut être des tensions émotionnelles qui vont surgir face aux défis, ça peut être des incompréhensions, des malentendus qui vont brouiller la communication, augmenter les frustrations. Et tout ça s'accumule et font grimper à chaque fois le niveau de tension au sein du collectif. Si on s'entête à avancer sans traiter ces tensions, elles vont croître et elles vont finir par compromettre le projet. Et ça arrive qu'on essaie des fois de forcer le passage, que malgré les tensions, les malentendus, on parvienne à atteindre les objectifs visés et qu'on y arrive quand même. Par contre, souvent, ça se fait au prix d'un coût émotionnel élevé ou de relations qui vont être fragilisées. C'est-à-dire que le lien va être moins fort, on va avoir moins confiance dans le groupe, et ça peut nuire à la pérennité du projet et ou du collectif. Pour ça, c'est important d'aborder les tensions au fur et à mesure où elles apparaissent. Donc, il y a des approches qui existent pour prévenir l'escalade des tensions, pour réparer les malentendus avant qu'ils deviennent des blocages et pour maintenir un climat propice à la coopération, même dans les moments de stress. On va explorer plusieurs stratégies pour naviguer dans ces moments critiques et transformer les tensions en opportunités de renforcement du collectif. Donc pour ça, il y a un outil qu'on utilise à Solucracy, qui est plus développé dans une prochaine activité de ce MOOC, qui est la charte de coopération sereine. En fait, la charte de coopération sereine, ça va permettre, en amont, d'identifier et de se mettre d'accord sur les sujets sensibles et qui sont susceptibles de devenir des points de friction une fois qu'ils seront chargés en enjeu. Pourquoi il faut le faire en amont? Parce que quand une tension surgit, c'est souvent difficile de trouver un terrain d'entente dans l'urgence. Le fait d'avoir une base commune qui est définie avant, ça donne un cadre de référence sur lequel on va pouvoir se reposer pour résoudre les conflits. Et le fait d'avoir un cadre clair pour naviguer les tensions, ça sert de point d'appui en fait pour rappeler les intentions initiales, les engagements pris et les valeurs partagées. Quand on est sous le coup d'une émotion, on va pas penser du tout de la même manière que quand on est pas sous le coup de cette émotion. Et il y a des études de psychologie sociale qui ont démontré que c'est quasiment une personne, en fait, ne peut pas prédire comment elle va réagir quand elle sera sous le coup d'une émotion. Donc, on ne peut pas prédire quelle décision on va prendre quand on sera sous le coup de cette émotion. La première chose à faire, c'est déjà de reconnaître et de nommer la tension. Quand on a un certain inconfort, ou justement voilà, un mal de ventre ou quelque chose comme ça, euh, qu'elle soit juste signalée par une personne, qu'elle soit ressentie dans le collectif, c'est essentiel de prendre un peu de recul. Donc ça peut être de se mettre en pause, donc d'appuyer sur le bouton pause. Dès qu'il y a une tension forte qui se manifeste, on interrompt le processus en cours et on se concentre sur ce qui se passe. C'est bien d'avoir aussi un signal clair qui va permettre d'alerter, d'avoir un mot-clé collectif, une sorte de safe word, euh, qui peut être par exemple pause, ou si jamais on a peur que ça soit pas assez entendu, on peut utiliser le mot rhododendron, qui permettra à toute personne de signaler une tension sans forcément avoir à l'expliquer immédiatement. C'est juste ce mot va déclencher la pause et inviter le collectif à se recentrer. Parce qu'on ne sait pas toujours comment interpréter ce qui se passe en nous. Des fois, il va se passer quelque chose, on va ressentir un mal de ventre subite et on ne va pas pouvoir mettre des mots dessus tout de suite. Donc juste le fait d'utiliser ce mot-là, ça arrête les choses et ça permet de se poser et on va pouvoir créer un cadre qui est plus propice à l'échange. À ce moment-là, on va rappeler les règles du collectif, de revisiter les principes qu'on avait convenus sur la manière d'échanger, d'écouter et de traiter les tensions, accueillir la vulnérabilité. Parce que l'expression d'une tension, c'est toujours un moment de vulnérabilité. La personne qui partage sa tension, elle peut pas savoir comment l'exprimer ou elle peut craindre d'être mal comprise. Et donc, ça demande au collectif une forme de disponibilité ou une écoute attentive et prendre soin de la situation et des personnes. Donc, de créer cet espace où la tension, elle peut être exprimée et entendue sans jugement. Et quand une tension, elle est bien accueillie et traitée, à ce moment-là, elle va devenir une opportunité pour renforcer les liens et pour ajuster les dynamiques du collectif. Donc ça passe par un travail d'écoute active et de reformulation pour clarifier les incompréhensions, et ensuite une recherche coopérative de solutions ou d'ajustements qu'il y aurait à faire. Donc voilà, une tension, ça peut être perçu comme
une perte de temps, quelque chose qui va nous ralentir, qui va nous empêcher d'être performants, etc. Mais en fait, c'est pas un obstacle insurmontable. Si on anticipe avec une charte, qu'on reconnaît les signaux et qu'on sait prendre soin du collectif en temps réel, ça permet vraiment de transformer ces moments en occasion de croissance et de renforcement collectif. Quand on agit sur un territoire, que ce soit en collectif ou même quand on est seul, c'est possible aussi qu'on soit happé par le contexte. Donc ça peut venir d'un commanditaire, d'un client ou même d'une personne du collectif qui va nous pousser dans une direction qui correspond pas vraiment à nos valeurs ou à nos capacités. Et, euh, et c'est important à la fois pour préserver notre cohérence, notre intégrité, notre bien-être, de savoir définir des lignes rouges, en fait, d'identifier en amont les zones qu'on ne souhaite pas franchir, que ce soit pour des raisons de valeur, de conviction ou des limites personnelles, d'incapacité, de ressources personnelles ou collectives, et de clarifier les zones à défendre. Donc vraiment reconnaître ses limites et savoir quand il y a une situation qui va les dépasser ou nous mettre en péril sur quelque chose. Et donc, quand il y a une demande ou une situation qui entre en conflit avec nos lignes rouges, bah, c'est important à la fois de faire preuve d'empathie envers la personne ou le groupe qui formule la demande. Donc, ça implique de reconnaître et de respecter leurs points de vue et leurs besoins, même si on ne peut pas les satisfaire, mais au moins de dire, ah ok, bah, vous avez besoin de ça, très bien. Et d'expliquer ensuite correctement ses limites en disant, par exemple, bah, je comprends pourquoi vous faites cette demande, mais aller dans cette direction, ça enfreindrait une de mes valeurs, ou ça dépasserait mes ressources, ou on n'est pas payé pour ça, ou voilà. Et donc de dire, bah, je ne peux pas m'y engager. L'idée, c'est de se préserver à travers tout ça, tout en préservant l'autre là-dedans. Et donc, dans un collectif, parfois, il y a un ou une des membres qui ressent le besoin de poser une limite, que ce soit vis-à-vis d'un commanditaire ou d'un client. Et c'est important que le groupe il comprenne et soutienne cette démarche. C'est-à-dire que bah, la personne, elle a besoin que quelque chose soit dit ou quelque chose soit clarifié. Nous, en tant que membres, autres membres du groupe, on va pas forcément savoir ou comprendre exactement ce dont elle a besoin. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est que quand elle va l'exprimer face au commanditaire, au client ou à n'importe quelle autre structure, eh ben, on peut la soutenir dans son expression. Donc, quand il y a une réunion ou quelque chose comme ça, où on va laisser à la personne l'espace pour exprimer ça, s'assurer qu'elle est entendue et la soutenir pour éviter bah, qu'elle se sente isolée là-dedans et qu'elle se sente vraiment trop en vulnérabilité, parce que c'est souvent intimidant. Parfois, bah, le fait de poser des limites, ça peut avoir des répercussions. C'est important d'y penser avant. Des fois, on peut en arriver à abandonner un projet. Si on a une demande qui va vraiment trop loin et qu'on ne peut pas y répondre sans se compromettre, et ben, il faut être prêt aussi à abandonner le projet et à dire bah, tant pis, on arrête, ou tant pis, on ne fait pas ça, on va pas par là, ou tant pis, on ne sera pas payé pour ça. Et parfois aussi de rompre une relation professionnelle, donc d'arrêter en fait la fin d'une collaboration avec un commanditaire, un client, ou même de dissoudre un groupe projet, mais de toujours avoir cette posture respectueuse et claire en disant bah, là on est trop tiraillé, c'est quelque chose qui va au-delà de nos capacités ou qu'on n'a pas envie de faire, on n'a pas envie de contribuer à ça et d'être capable de l'exprimer. Mais le fait de poser ces limites, ça va générer du respect. Quand on reste ferme sur nos valeurs et sur nos capacités, on montre également qu'on est fiable, qu'on est intègre, qu'on est cohérent et qu'on est capable d'être solide. Et donc ça évite les relations de codépendance malsaine où on va répondre à toutes les demandes au détriment à la fois de notre bien-être ou de celui du collectif. Et donc, savoir dire non, quelque part, c'est une compétence clé pour préserver notre cohérence, pour renforcer la confiance et pour maintenir des relations saines, que ce soit dans les projets collectifs ou individuels, et vis-à-vis des clients également. Parfois, ça peut être important de chercher du soutien. Donc de s'appuyer sur un soutien interne ou externe. Quand on pose une limite dans une situation difficile, bah, ça va générer des émotions fortes, des doutes, on va pas savoir est-ce que c'est de ma faute, est-ce que c'est de la faute de l'autre, est-ce que c'est moi, est-ce que tout le monde a raison et je me trompe, etc. Et donc on peut aller chercher du soutien au sein du collectif, donc demander à d'autres membres du groupe d'appuyer notre démarche ou de valider notre ressenti.
Ça peut renforcer notre posture et éviter ce sentiment d'isolement. Et s'ouvrir à un regard extérieur aussi. Des fois, le fait d'avoir un point de vue qui est totalement détaché du projet, ça peut nous aider à prendre du recul. Une personne extérieure qui va juste être à l'écoute, qui va clarifier nos pensées, qui va nous permettre d'exprimer nos émotions et nous aider à se recentrer sur l'essentiel. Et une fois que la limite elle est posée, c'est aussi très important de s'assurer que l'autre a compris ce qu'on a exprimé. Si on est dans une réunion avec des clients et qu'on exprime quelque chose qui est important pour nous et qu'on voit que les clients disent «Ah oui, ok, d'accord», et passent à autre chose, il y a de fortes chances qu'ils aient pas forcément compris ou entendu ou voulu entendre ce qu'on essayait d'exprimer. Et donc, souvent, c'est important soit de demander une reformulation, donc on va inviter la personne ou le groupe à restituer ce qu'ils ont compris. Par exemple, pour être sûr qu'on s'est bien compris, est-ce que vous pouvez juste reformuler ce que je viens de dire à votre manière? Où on va demander à vérifier l'alignement. Donc si la reformulation, elle montre qu'il y a une incompréhension ou un flou, à ce moment-là, on va clarifier immédiatement. Et ça permet d'éviter que la limite, elle soit ignorée ou mal interprétée. Ou que quelqu'un dise «Ah bah c'est ça que vous voulez, ok, pas de souci», alors qu'en fait on voulait quelque chose de complètement différent, qui était beaucoup plus impliquant pour eux et qui risquait de mettre en danger le projet. C'est toujours cette notion de combler les décalages informationnels. Quand il y a un message qui est bien compris et partagé, on élimine le décalage informationnel. Tout le monde repart du moins d'un point de vue commun et on peut avancer avec les mêmes bases, donc ça renforce la confiance et la fluidité dans les interactions. Poser une limite, ça ne s'arrête pas à juste l'exprimer, c'est aussi important de se soutenir mutuellement, de clarifier la compréhension et de réaligner les perspectives pour éviter les malentendus et progresser sereinement.